Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, que j'ai pas pris mon tel comme ça pour parler. Ben, je vais vous raconter un petit peu, parce qu'hier, écoutez, on n'en a pas trop parlé, mais heureusement que je n'ai pas maintenu la nif d'Adria hier. À la base, beaucoup me disaient qu'il fallait décaler. C'était, je vous ai dit, pas prudent de maintenir et tout. Et moi, tellement, en fait, je me languissais d'être à cette fête, je me suis dit, mais non, on ne peut pas décaler. Parce qu'en plus, après, on va bouger, donc ça va être compliqué de trouver une date. Et puis après, l'heure, c'est plus l'heure. Je ne vais pas lui fêter aussi au mois d'août, son anniversaire. Donc j'étais dégoûtée, mais c'est vrai que bon, j'avais espoir en fait. Je gardais une lueur d'espoir en moi où je me disais peut-être que voilà, le temps va changer. Et à chaque jour, la météo, ça passe. Et je voyais que non. Le taux d'humidité augmentait. On passait de 30 à 50 à 60. Je me suis dit, purée. Et après, ben, quand on n'a plus trop eu le choix et je ne peux pas non plus tout annuler à la dernière minute, donc il fallait que je m'y prenne quelques jours avant. Et j'ai dit, ben, ok, on va annuler. Donc j'étais dégoûtée. Et je me suis dit, vraiment, le truc qui va me plomber, c'est que si dimanche, il y a un plein soleil et que du coup, tout ce qu'on avait prévu et qu'on a dû annuler aurait pu se faire. Hier, je me réveille et tout. Dès le matin, je vois un ciel bleu. J'ai pu. Oh, et une heure après, même pas, j'entends un gros bruit de tonnerre. Je me suis dit, oh. Et c'est exactement ce que je vous ai filmé hier quand j'ai vu le ciel noir. C'était gris. Au fond, il était bleu marine. Donc je me suis dit, ouh, là, on est sur des couleurs là qui font peur. Et encore une heure après, déluge. Donc autant vous dire que j'étais contente parce que c'est un regret. Sinon, tu imagines, tu te dis, j'annule tout ça pour, au final, pour rien. Donc là, c'est reporté à très bientôt. Et je suis surtout contente d'avoir pu maintenir tous les prestataires parce que, évidemment, c'est la saison des mariages. Même suite, vous savez que par rapport au Covid, il y a des mariages qui sont encore reconduits là cette année. Parce que après le Covid, quand tout est redevenu à la normale, forcément, les salles de mariage et les prestataires ont été full. Et il y a beaucoup de mariées que ça fait 3 ans qu'elles attendent de pouvoir se remarier. Donc jusqu'à maintenant, les gens ont bloqué leur date depuis longtemps. Et ce qui veut dire que même les prochains week-end, c'est dur d'avoir tous les prestataires que j'ai choisis. Parce qu'ils sont prévus, enfin ils sont pris, ils ont déjà d'autres dates. Et je m'étais dit comment je vais faire. Mais là, j'ai réussi à trouver un jour qui convient à tout le monde. Donc je suis contente et j'espère que la météo sera favorable. Parce que là, par contre, s'il pleut encore, c'est... je sais pas comment je ferai. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment bien fait d'annuler hier. Parce que je vous ai dit, ça m'aurait plombé. Donc au final... j'ai bien fait voilà, d'écouter ma mère, d'écouter ma décoratrice qui m'ont dit non, ne prends pas de risque. Et j'étais deg, et ma mère elle me dit Camille, le bon Dieu, il sait ce qu'il fait. Derrière un mal, il y a toujours quelque chose de bien qui se cache, t'inquiète pas. Et c'est vrai, parce qu'aussi, pour la Nive, il y avait 2 prestataires que j'aurais aimé avoir qui n'étaient pas dispo parce qu'ils avaient des dates et qui du coup sont dispo pour la prochaine date. Donc c'est vrai que derrière un petit mal, il y a toujours un bienfait quoi. Voilà, parce qu'on en avait parlé hier, c'est vrai, j'étais hier en famille, chez ma mère, ma belle-mère, ma grand-mère. Merci d'ailleurs pour vos messages, par rapport notamment à la photo des 4 générations. C'est gentil, ça fait plaisir pour ma grand-mère. Pour celles qui sont passées il y a quelques jours à côté de ma story BioPousse, je vous avais montré une petite démonstration au niveau de l'application et je vous avais surtout partagé une réduction de 20%. La réduction est reconduite aujourd'hui, donc si vous voulez passer commande pour essayer cette lotion justement, qui pour rappel est une lotion qui active la pousse de vos cheveux et qui surtout stoppe la chute capillaire si vous êtes concerné, 20% aujourd'hui, donc je vous les partage là après. Je vous remontre une petite démo aussi de comment ça s'applique parce que c'est hyper simple, mais vraiment super facile. Et c'est à ne pas confondre avec une huile, hein. Il s'agit d'une lotion qui est naturelle et bio. C'est certifié d'ailleurs par Cosme Bio, Cosme Certes et fabriqué en Belgique. Donc on est sur un très très bon produit de qualité et surtout efficace. Parce que moi qui n'avais plus de cheveux ici l'année dernière, avec d'autres compléments que j'ai pu consommer, que je vous partage régulièrement, ça m'a énormément aidé. Toujours le même procédé, d'accord? On va venir faire des raies, donc soit au peigne, soit avec le doigt. On vient ensuite vaporiser, donc uniquement sur le cuir chevelu. D'accord? Ça n'est pas une huile, donc inutile d'en mettre sur les longueurs, ça ne sert à rien. C'est le cuir chevelu qu'on va cibler pour justement activer la repousse avec la microcirculation sanguine. Donc on va venir masser comme je fais là, des petits mouvements circulaires. D'accord? On masse 1 à 2 minutes. Je vais le faire en accéléré quand même pour vous montrer à vous. Hein. Vous prenez quand même le temps de bien le faire. Et vous allez répéter cette étape sur tout votre crâne, donc tout votre cuir chevelu. Et surtout, chose très 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 importante pour que ça fonctionne, on laisse poser pendant 8 heures. Donc ça ne va pas graisser votre cheveu, c'est une lotion, il n'y a pas d'huile à l'intérieur, comme je vous le répète souvent d'ailleurs. Vraiment, ça ne pas confondre, mais il faut impérativement le laisser poser 8 heures pour que le produit pénètre au mieux. Voilà, et ça se finit en petit chignon. On laisse ça poser pendant 8 heures et après 8 heures, vous pouvez laver votre tête ou même, vu que ça ne va pas graisser, vous vous coiffez normalement, vous verrez. Hein.
Vous pouvez même en remettre le lendemain sur une tête qui n'a pas été lavée, c'est vraiment pas le problème. Voilà. Nous sommes en route pour aller manger de la cassara, ou nous, chez nous, on dit le R6 de ma mère. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai une vision. En fait, j'ai Nono et mon frère de dos. Et ça me choque toujours autant de comment mon frère, il a grandi, quoi. Après, la voiture, oui, mais pas très grande. Hein. non, mais à la base, frère, je me rappelle quand tu étais minuscule, genre Adria. Mais ça va, même toi, tu es grande dans la voiture. Et là, tu es de dos et tout, tu as la corpulence de Noré. Je me dis, mais c'est fou comme les... Tout le monde grandit. Non, mais en fait, je me dis, alors Kenan, qu'est-ce que ça va être plus tard? Parce qu'il va avoir votre gabarit à vous. Ah ouais, Inch'Allah. Et ça va me choquer de me dire, mon fils, il passe de bébé à ça, quoi. Quand tu arrives chez ta mère, que ça sent déjà jusqu'à dehors, ça fait depuis Dubaï que je lui demande un poulet à la moutarde avec les patates rôties. Oh là là, l'odeur. Mais elle n'a pas fait que ça. Tout chaud. Le fameux R6 qui est là, qui est tout chaud sous mes mains. C'est pas R6, c'est R6. R6. Oh, mais nous, vu qu'on est petit, on le prononce comme ça. Eh oui, mais c'est pas une raison, vous êtes grand maintenant. Ah ben, t'avais qu'à dû m'apprendre à parler. Voilà. Oh, c'est ma faute. Mes parents, ils parlaient chaoui tous les deux ensemble, donc ils nous ont pas trop appris pour pas qu'on comprenne leur code. Quand je vous dis que c'est un petit clown. Les boucles, elles sautent toutes seules. Vous savez que si mon frère et ma belle-sœur ont un bébé, il y a 90% de chances qu'elle ressemble à Gigi parce que c'est le sosie de mon frère quand il était petit. Elle est typée brune comme ma belle-sœur, ce qui veut dire que c'est fort possible que le cousin ou la cousine de ma fille plus tard ressemble à Gigi. Franchement, ça serait mon rêve. La beauté. Ah, Adria. Adria. Dis Adria. Dis maman. 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 Et là, elle t'envoie papa. En ce moment, elle me fait papa. Alors, ce qu'elle nous a préparé aussi, donc ici, il y a encore du pain, tout chaud, qu'elle a fait tout à l'heure. Ça, c'est du labné, mais elle le fait à sa façon, il est sucré, salé. Excellent. Avec un confit de tomates dessus, d'ail et tout, bref, une tuerie. Et ça, c'est la salade préférée de Nono, de ma mère, en fait. Quand elle lui fait celle-là, c'est sa préférée. C'est une salade avec du riz, du surimi, du soja, enfin plein de bonnes choses à l'intérieur, quoi. Du maïs, du thon. C'est vraiment très, très bon. Sur le labné de maman. Bah, comment on l'a défoncé la dernière fois. Mais là, en plus, c'est une nouvelle version. J'ai dit. J'ai dit que c'était la version sucrée-salée. C'est la nouvelle version. Celle-là, elle est incroyable. Et ça, faut pas dire ça, mon cher. Ah non, Je peux te dire que ça vaut toutes les étoiles du guide Michelin. ça, c'est un combo. Alors, je peux t'expliquer mon grand. Allez, bismillah. Donne-moi un morceau de R6. Ça y est, on s'y met là. Hein. Je peux plus, moi. J'ai envie de te dire bon appétit. Bon appétit, mon cher. Oh là 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 là. Les gars, il y a chacun son quart. Hein. Non, moi je te prends de là. Bah, pourquoi tu viens fouiller chez moi? C'est meilleur. Qu'est-ce que c'est bon. Oh my god. Shout out to Camille. Voilà. Repas libanais. Donc elle a fait des keftas avec le riz. Et le fameux big poulet que vous avez vu dans le four, qui sent terriblement bon à la moutarde. Tu pars sur quoi? Moi, je suis dans cette équipe, mais maintenant que je vois ça, je vais switcher. Moi, ce soir, c'est ça. Elle a refait de la sauce à l'ail. Là, c'est ma belle-sœur qui l'a faite, celle-là. Le sosie de Georgina. Vous disiez à chaque fois qu'elle ressemble à Georgina. Allez, bon app. Purée. Je leur ai dit 2 secondes parce qu'en fait, je veux snapper le dessert de ce soir parce que c'est trop beau. Et vous connaissez, quand on fait nos photos, on dit « Attendez, bougez pas 2 secondes ». Et genre là, ils se sont mis, ils veulent plus parler. Donc ça se transformait en soirée ultra bavarde à soirée glauque. Maman, tu peux faire quelque chose? Mais attends, à cause de qui ça s'est transformé en soirée glauque? Fais frère, je vous ai dit juste 1 seconde. Et Il y avait tellement... la bonne ambiance, bon délire, en train de rigoler, de faire des blagues. D'un coup, un flash qui s'allume, bouf, un blanc. Plus personne qui parle. Bon. On va continuer. Hein. Voilà, donc
Donc du coup, non, je fais notre story pour vous présenter ça. Regardez du coup les bonnes choses que je mange. Désolée, c'est trop drôle. Mais tu te concentres, s'il te plaît, sur le sujet là. Tu sais même plus où tu vas. Ok. Donc ma belle-sœur, Camille, est-ce que tu peux nous redire comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. Une babka. Une babka. Regardez la babka au Nutella qu'elle a préparée, s'il vous plaît. Pourquoi elle rigole alors que c'est magnifique? Ah non, mais je vous jure, ma belle-sœur, elle a des doigts de fée dans la pâtisserie. Elle a l'air, et elle est déjà ultra moelleuse au toucher, fourrée de Nutella, mais elle a l'air extraordinaire. La mèche. La mèche, c'est quoi cette mèche? Et quand je repense à ces jours, je me dis que la vie est courte, qu'on partira tous les jours. Alors je me tape ton discours. Derrière le bonheur, moi je cours. Fais du papa-la-papa-pa-la, papa-la-papa-pa-la, papa-la-papa-pa-la. Waouh, ma beauté! Non mais cette mèche. Oui!